Bonsoir, mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs. Vous êtes sur Sans langue de bois, bien installé sur votre télévision préférée, Live TV. Ça a été annoncé donc en janvier, mais il a fallu à peu près 5 mois de gestation pour voir arriver cet accord dit de partenariat entre deux des principaux partis de Côte d'Ivoire. Ce qui est un tout petit peu paradoxal, c'est que c'est le parti au pouvoir et un parti de l'opposition qui signent un accord de partenariat. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Eh bien, nous avons sollicité le secrétaire général du Front populaire ivoirien pour en parler, puisqu'il s'agit évidemment du Front populaire ivoirien et du RHDP. Il est avec nous, c'est bien sûr le secrétaire général Isiaka Sangaré. Bonsoir, secrétaire général. Bonsoir, M. Bois. Un accord de partenariat. Mais beaucoup sont un peu dans l'incompréhension. Vous aviez besoin de courir après le RHDP à ce point pour obtenir, j'allais dire, quelques prébandes. Alors, je suis surpris qu'on parle de prébande. Ouais. Il faut déjà définir c'est quoi un accord de partenariat. Ouais. On voit la portée de cette action-là. Un accord de partenariat, c'est la mutualisation des efforts de deux entités. Ouais. Dans le cas spécifique, deux partis politiques pour un enjeu spécifique en gardant chacun son autonomie. Donc c'est quelque chose de très important. Et là, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est que Oui. notre pays est en face aujourd'hui de situations, notamment la question de sécurité aux frontières, la finalité du développement, qui sont des enjeux qui sont pour nous importants et Ouais. essentiels. Donc ce n'est pas des prébandes. Appeler la réconciliation dans son renforcement, appeler la cohésion, appeler donc la démocratie dans son renforcement, ce n'est pas des prébandes. Mais nous, on se dit, hasard du calendrier, c'est quoi? Qu'est-ce que vous visiez? Parce que le calendrier, c'est que dans quelques mois, il y a des élections. On vous a présenté comme étant l'enveloppe assez vide. On se dit, ben, vous êtes à la recherche d'un peu de contenu. Est-ce qu'on se trompe en disant ça? Oh, mais à l'évidence, on se trompe. Pourquoi? Chacun se rend compte. On a publié les listes. Ouais. On a publié les listes. Le FPI aujourd'hui couvre 30 communes sur les 31. 30 régions, vous voulez dire? Oui, 30 régions sur les 31, 201 communes. Sur les 201 communes, nous avons aujourd'hui 195 communes. Ouais. Alors vous faites un peu la différence avec certains autres partis en retirant le parti au pouvoir. Vous verrez bien ce que nous pesons. Nous ne rentrons pas dans ce genre de polémique inutile parce que certains s'en servent aujourd'hui pour faire comprendre aux populations qu'elles ont de la présence, ce qui n'est pas forcément fondé. Donc nous sommes totalement fondés dans le fait que notre parti est un parti très représenté sur le territoire. Il a des structures. Nous avons plus de 6000 sections aujourd'hui. Nous avons 700 et quelques fédérations. Nous sommes présents dans les communes et nous faisons en sorte même d'aller au-delà de la représentation administrative. Mais quand vous avez tout ça, Oui. secrétaire général, Oui. et que manifestement, on bataille dur pour avoir ce partenariat, on a envie d'être convaincu, nous, en tant qu'observateurs, du bien fondé de ce partenariat. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il y a dedans véritablement dans ce partenariat? Ça vous contrarie à quoi vis-à-vis du RHDP et vice-versa? Oh, mais on a bien lu. On a bien lu l'objet du partenariat. Il est bien évident que la lecture que chacun pourrait en faire est une lecture qui est clairement déclinée dans le partenariat. Maintenant, il ne faut pas aller dans ce genre d'approche, je dirais, un peu tendancieuse, qui ferait penser que le Front populaire ivoirien court après le RHDP. Le Front populaire ivoirien et le RHDP courent après le renforcement de la réconciliation nationale, parce que c'est un aspect important. Pourquoi vous voulez qu'à chaque fois qu'il y ait des accords, on ne puisse pas faire à un moment donné abstraction des personnes, abstraction des entités? Parce que la finalité pour certains, qui faisaient une lecture, je dirais, réductrice de cette action majeure, c'était de dire oui, le Front populaire est en quête de partenariat pour avoir des communes. Mais ce n'est pas fondé. Ce n'est pas fondé. Vous en êtes rendu compte. La finalité, ce n'est pas la question électorale. La finalité, c'est des enjeux beaucoup plus essentiels. Qui sont contenus dans l'accord que vous avez signé. Oui, Très clairement bien. contenus. Parlons un tout petit peu de la forme. Vous allez dire encore, c'est toujours provocateur de la part des observateurs. D'un côté, on a quand même le président Pascal Affi-N'Guessan qui s'est présenté, et puis de l'autre, le secrétaire exécutif. Le président du RHDP, c'est Alassane Ouattara. C'est dire que ça n'a pas une grande importance quand même pour le RHDP, cet accord de partenariat. Mais pourquoi vous voulez toujours parler à la place du RHDP? Alors, On nous, a on est entendu observateurs. le secrétaire exécutif, Ouais. M. Bakongo, parler de cette alliance. Ouais. On a entendu le ministre d'État, Adjoumani, parler de cette alliance. Donc, clairement, aujourd'hui, il ne faut pas faire ce genre d'amalgame. Le président de la République, vous savez bien que, quand bien même, constitutionnellement, il est aujourd'hui président Du de RHDP. son parti, il est quand même le président de la République. Très bien. Son agenda peut, à certains moments, l'éloigner
d'une signature telle que celle-là. Mais ceux qui ont suivi ont compris l'importance accordée à la question. Nous avions des présidents d'institutions, notamment à Oussoujano, notamment à Oulé, à Kaoulé. Nous avions des ministres d'État, Kandja Kamara, Adjoumani. Vous comprenez bien, ouais. Le secrétaire exécutif Bakongo. Donc, mais en conclusion... Pourquoi vous voulez ne pas croire que cet accord est important pour les deux parties? Non, mais c'est une question qu'on nous posons pour comprendre, parce que bon, il y a des observateurs qui se sont posé la question de savoir quel était le niveau d'importance au regard des personnes qui étaient là. Vous avez bien répondu à la question. Non, ça a été signé par ordre du président de la République. Très bien. Si vous voulez le document, on peut vous le présenter. Non, le document, on l'a vu. C'était juste une question. Je voulais entendre votre réponse. Voilà. On l'a entendu sans langue de bois, c'est très bien. Cette question, on l'entend très bien. Parlons un tout petit peu, justement, de ce que vous voulez dépasser. Vous dites un partenariat, une forme d'alliance pour dépasser nos antagonistes du passé. Mais les hommes politiques de Côte d'Ivoire, finalement, quand il s'agit d'afficher vos désaccords, vous allez un peu loin. Et après, vous voulez nous convaincre qu'il est facile de se rabibocher. Est-ce que finalement, nous ne sommes pas un peu les dindons de la farce? Parce que hier, vous avez vu les mots que vous avez sortis, je ne veux pas les rappeler ici, qu'on a sortis contre Alassane Ouattara, de la part du président Afi, etc. Est-ce qu'on peut encore là vous croire? Est-ce que les politiciens ivoiriens sont sincères quand ils prennent ce genre de chemin qui consiste à signer un partenariat? Alors, la vie des nations, ouais. À l'image même du jeu des relations internationales, s'inscrit malheureusement entre les aspects de paix et de guerre, entre l'intervention du diplomate et du militaire. Donc il est bien entendu que dès lors qu'on dirige un peuple, il y a forcément des écueils qui peuvent se présenter à un moment donné de l'histoire, de l'évolution de ces peuples-là. On l'a connu dans tous les grands peuples, l'évolution des peuples américains, l'évolution de l'Europe, qui a aussi connu des épisodes, je dirais, dramatiques. Mais les populations ont fini par comprendre que la finalité, c'était la cohésion, le renforcement de la démocratie. C'est autant d'actions que nous menons ensemble. Il est bien entendu que des peuples qui vivent ensemble, des acteurs qui vivent ensemble, peuvent connaître des épisodes malheureux. Mais il est important d'aller au-delà, de transcender cette situation. Le peuple n'est pas le dindon de la farce. Loin de nous, nous sommes de gauche, nous sommes respectueux de ce peuple. C'est d'ailleurs pourquoi nous nous engageons, pour que nos antagonismes d'hier ne créent pas le lit d'une chienlit pour demain. Alors, antagonisme d'hier, nos passés nous ont divisés, mais notre avenir va nous rapprocher. C'est ce qui est important. Très bien. Antagonisme d'hier, on va en parler. Vous étiez dans un FPI tout gros, tout costaud, avec vos autres camarades. Mais on pourrait, dans un proche avenir, avoir cela, ou de ce côté-ci, on se dit, ça, jamais. Oui, mais on a le FPI, qui est un parti fort, qui a fondé les débuts d'une nation en train de se construire au niveau démocratique. Et puis, c'est une institution avec ses règles. Nous avions un président élu en 2001. L'évolution de l'histoire récente de notre pays, on sait après ce qui s'est passé, etc. a créé ce que vous savez. Il y a aujourd'hui un fait qui est établi. Il y a le Front populaire ivoirien, il y a d'autres partis de gauche, qui sont certainement issus du Front populaire ivoirien, mais qui ont décidé de prendre en main leur destin. La question, il n'y a donc pas de question de dire, OK, demain, ces partis-là vont se remettre ensemble. La réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes, et nous revendiquons tous, l'étiquette de gauche, en tout cas, en ce qui concerne le Front populaire ivoirien. S'il y a des acteurs qui s'alignent sur cette volonté-là de renforcer le jeu, de donner une chance à la démocratie, de faire en sorte qu'aucun de nos citoyens, au nom d'une crise éventuelle, ne soit encore sujet de situations malheureuses, ne soit exposé à la destruction de la vie, ne soit exposé au fait qu'on puisse lui prendre tout ce qui lui appartient dans une crise qui pourrait advenir. S'il y a des acteurs qui s'engagent dans le jeu de se projeter sur demain, alors pourquoi pas c'est une bonne chose. Échanges. Vous dites c'est une bonne chose. Restons un peu quand même politique concernant la question idéologique. Est-ce que l'alliance aurait pu être scellée, si c'est une forme d'alliance ou vouloir former une coalition pour aller à des élections? C'est une première étape où vous dites, on se dit, non, n'allons pas trop vite, le RHDP, malgré tout, c'est pas un parti de gauche, il ne faut pas qu'on se lance trop vite. Finalement, c'est quoi la ligne pour vous? C'est la question de la réconciliation et de la paix, ou c'est aussi quand même une forme de, j'allais dire, d'entente idéologique? On est sur un même chemin idéologique. Qu'est-ce qui doit nous permettre de trancher? Parce que faisons un peu de politique. Alors, oui, nous faisons de la politique. Mais il ne faut pas rester attaché à une approche, je dirais, dogmatique. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est le bien-être des populations. Très bien. La finalité, c'est le renforcement de la démocratie.
La finalité, c'est le développement de la Côte d'Ivoire. La finalité, c'est penser aux aspects sécuritaires de notre pays. La finalité, c'est trouver des solutions pour que la situation de nos concitoyens qui vivent dans des conditions beaucoup plus difficiles puissent connaître des débuts de solutions. Oui. Mais c'est cela la finalité. L'approche idéologique, quelle qu'elle soit, a pour finalité de développer le pays. Quelle est cette politique qui irait contre cette démarche-là? Donc si à un moment donné, nos idéologies nous éloignent, alors l'intérêt du pays, l'intérêt de la nation devrait pouvoir nous rapprocher et nous permettre d'avancer ensemble. Très bien. Cela n'est donc pas un problème, cela n'est pas antinomique avec une opposition, je dirais, idéologique. Est-ce qu'au nom de l'idéologie qui suppose que nous ayons tous un programme pour le bonheur des populations, on devrait à un moment donné se dire, bon, nous n'avançons pas ensemble, quand bien même il y a des réalités sur le terrain qui devraient nous inciter à avancer ensemble. Nous comprenons votre réponse maintenant. Venons à la réalité de cet accord de partenariat qui va se fracasser à l'aune des ambitions électorales. Comment ça va se passer? Vous êtes, c'est vrai, désormais de nouveaux partenaires d'accord, mais il va y avoir la grande bataille du Moronou. C'est juste un exemple. Comment ça va se passer dans le Moronou où quand même on a besoin d'un Afin Guessan qui va se retrouver face à un RHDP et les autres candidats? Comment on gère ce que je peux appeler, vous me répondrez, une forme de contradiction finalement sur le terrain électoral? Alors, d'abord, il n'y a pas de contradiction. Il faut faire la lecture du document, la lecture de l'accord. On fera des accords si nécessaire. Et la nécessité ressort de la volonté de chacune des parties. Nous avons parlé d'autonomie de chacune des chapelles politiques. Donc, s'il y a lieu, et si les acteurs politiques sont d'accord, alors nous mettons en œuvre un processus d'accord pour la zone. Si on ne peut pas aboutir à des accords, parce que simplement ça ne paraît pas nécessaire à l'une ou l'autre des parties, alors on ne s'y engage pas. Maintenant, la question du Moronou, oui, les Ivoiriens en ont parlé. Pour eux, c'était une symbolique importante de cette alliance. Mais nous avons dit que cette alliance n'est pas seulement électorale. La question électorale est importante parce que nous sommes un parti politique, mais cette alliance n'est pas seulement qu'électorale. C'est un aspect important parce que si on va perdre les élections, finalement, j'allais dire notre... Alors perdre les élections... Non, je dis si, hein, c'est un si. Ah oui, mais non, parce que l'idée, c'est de renforcer des partenaires. Parce que vous êtes partenaire. Si vous ne pouvez pas vous renforcer aux sorties des urnes, on se demande bien à quoi aura servi un tel partenariat. Non, nous sommes des partenaires pour des questions très essentielles. Je reviens là-dessus. Oui. On est d'accord, vous avez bien compris. Non, c'est important que je le dise. Allez-y, reprenez là-dessus. Donc, de la réconciliation, l'approfondissement de la démocratie et le renforcement de la cohésion sociale. Très bien. Cela est plus important pour nous que la question électorale. Parce qu'on fait des élections dans un environnement qui est déjà apaisé. Très bien. Donc cela nous paraît essentiel. Cependant, cet accord n'est pas seulement un accord électoral. Vous verrez donc que la question électorale peut être abordée en fonction des nécessités. C'est une plateforme qui vous offre l'opportunité. Ce n'est donc pas cela qui est la finalité. Il ne faut donc pas dire que, bon, dès lors que vous ne pouvez pas vous entendre pour des élections qui représentent un élément important pour un parti politique, alors l'accord n'a pas son sens. Si l'accord a son sens, dans les zones où cela va s'avérer nécessaire, nous aurons des accords. Maintenant, la question du Moronou, bon, c'est une question, elle apparaît. Nous avons un candidat, Pascal Afin Guessan, qui va donc défendre ce qu'il a fait dans le Moronou. Nous pensons que le bilan est plutôt un bilan favorable avec les constructions de classes, avec les différentes infrastructures. Donc nous sommes véritablement à l'aise sur cette question et nous avons foi en ce que les populations comprendront que vis-à-vis du destin national d'Afin Guessan, vis-à-vis de tout ce qu'il a fait dans cette région, il est maire depuis, je dirais, il a été maire depuis quand il a été maire, depuis qu'il était dans la trentaine. Bien sûr. Il est aujourd'hui député. Donc nous n'avons aucun problème. Très bien. D'ailleurs, nous allons confiants, nous vous promettons cette victoire. Cette victoire qui devrait renforcer la tête de votre parti, donc Pascal Afin Guessan. Vous avez affiché vos listes, on en a parlé à l'instant, avec quand même, on a été surpris, il faut l'avouer, au regard des critiques qu'on avait reçues concernant cette affaire d'enveloppe qui est vide, qui est restée emblématique, mais vous arrivez à couvrir tout le territoire, véritablement. Est-ce que là aussi, il y avait un véritable enjeu pour vous de démontrer que le FPI, il y avait une volonté de répondre à cette critique ou à ces petits mots qui vous avaient été lancés? Mais vous savez, ou c'est le fonctionnement normal de ce parti? Vous savez, malheureusement, en Côte d'Ivoire, il y a des acteurs politiques qui jouissent d'une sorte d'état de grâce. Parce que simplement, ils ont un statut d'ancien président de la République.
Ouais, il faut voir aussi la question des bilans. Il faut aussi que chacun comprenne que la démocratie, c'est l'égalité. La démocratie, c'est l'équité. Malheureusement, on ne mène pas assez de réflexion. Il y a très peu d'investigations pour voir la vie des partis et pour voir comment les partis se mettent en branle sur le terrain. Nous menons une action sur le terrain depuis quelques années qu'on appelle la constellation, qui nous a permis d'installer beaucoup de structures sur le territoire. Pour nous, ce n'était donc pas un défi par rapport à cette situation. Mais nous avons la certitude que notre... C'est le fonctionnement normal de votre parti? Notre ancrage, c'est le fonctionnement de notre parti. Nous avons des compétences partout. Nous avons 40 conseils politiques régionaux, avec des vice-présidents qui pilotent ces processus-là, au nom de ce que nous avons appelé le principe de subsidiarité avec la décentralisation. Donc, on n'a aucun problème. C'est très technique tout ça, c'est très technique. Mais il y a un côté un peu populaire, parce que vous reprochez les autres d'avoir une forme d'état de grâce quasi éternel, mais ça aussi, c'est comme ça qu'on juge, on va dire, la possibilité de gagner des élections. Parce que quand on a des institutions très techniques, conseils, machin, et que finalement, il n'y a pas l'adhésion populaire, mais finalement, vous ne pouvez pas mener votre carrière politique. Mais je dirais que c'est une sorte d'incantation de parler d'adhésion populaire. L'adhésion populaire, par rapport à ce qu'a connu notre parti à un moment donné, avec cette crise interne, qui quelquefois a créé une sorte de désaveu, une sorte de découragement même de nos militants, de ceux qui votaient, je dirais traditionnellement pour nous, a fait que, effectivement, les résultats n'ont pas été ceux qui étaient escomptés. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, chacun sait. Il y a le Front populaire ivoirien et il y a d'autres partis de gauche qui se dessinent. Chacun a pu s'en rendre compte. Vous êtes surpris de constater que nous avons des candidats partout. Mais pour nous, ce n'est pas une surprise. C'est une réalité que nous vivons au quotidien. Parce que nous avons des structures localement implantées. Nous ne sommes pas en quête de partenariat simplement parce que nous cherchons nos postes. Et même ça, c'est encore une approche que les gens peuvent lancer quelquefois. Les gens peuvent être pourfendeurs de cette grande dynamique qui se met en place. Mais c'est dans l'intérêt du pays. C'est dans l'intérêt du pays, vous dites. On va quand même encore un tout petit peu scruter cette liste à propos de la présence des femmes. On s'attendait à ce qu'un parti de gauche, qui est dans l'opposition d'autant plus, fasse un peu plus que les autres en ce qui concerne la représentativité féminine et aussi des jeunes. Mais là encore, le Front populaire n'est pas dans l'exemple. Comment ça s'explique une telle chose? Non, la représentativité des femmes... Il faut qu'on en parle. Les 30%... Non, il faut reconnaître quand même que notre liste... en son sein des dames. On est d'accord. Beaucoup plus que les autres. On aurait dû respecter plus que ça. Oui. On est tout à fait d'accord là-dessus. Il y a des efforts à faire à ce niveau. Mais en ce qui concerne les jeunes, il faut scruter nos listes. Il y a beaucoup de jeunes sur la liste. Beaucoup de jeunes. Beaucoup de membres des différentes directions de notre structure de jeunesse. Je prendrai par exemple à Coupé. Oui. C'est un jeune des régies financières. Je prendrai certaines autres régions. Donc, à la limite, aujourd'hui, nous, on n'a pas de problème avec la représentativité des jeunes. Et comparativement à beaucoup d'autres listes, vous verrez des turiféraires d'une certaine époque qui sont encore présents sur ces listes. Je respecte cela, mais si on veut faire une comparaison, il faut en tenir compte aussi. Voilà. Alors, puisqu'on va aller aux élections, là, on n'est pas vraiment dans la période de pré-campagne, mais on n'en est pas loin. Est-ce qu'il y a aujourd'hui j'allais dire, quelque chose qui définit le FPI par rapport aux autres partis en termes, justement, d'attaque du terrain? Parce qu'il faut déjà commencer. On est FPI, mais qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qui nous définit? Qu'est-ce qui ferait que le FPI, en tant qu'entité, pourrait avoir un discours différent par rapport aux autres? Sinon, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Vous ressemblez à tous les partis. Comment vous vous démarquez? C'est amusant que vous dites qu'on ressemble à tous les partis. Oui. Et qu'en même temps que vous parliez d'ancrage idéologique et tout ça. Non, nous sommes d'abord de gauche. C'est ce qui nous caractérise. Nous sommes donc dans l'action qui met en évidence la quête de solutions pour les couches les plus défavorisées. Nous sommes dans une dynamique qui va mettre en évidence la volonté de cohésion. Je vais vous prendre le mot là-dessus. La volonté de cohésion vis-à-vis de nos différents concitoyens. Nous avons des projets pour la question de l'école, pour la question de la santé. Aujourd'hui, nous saluons la mise en œuvre de la CMU, de la couverture maladie. Mais c'était un projet antérieurement du Front populaire ivoirien, même si malheureusement cela n'a pas pu être mis en œuvre pour des raisons que nous savons. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une très bonne chose qu'aujourd'hui on ait une couverture maladie très essentielle au niveau du territoire. Nous avons nos propositions, nous sommes de gauche, nous mettons en avant les libertés fondamentales, nous mettons en avant la quête de démocratie, nous mettons en avant la société égalitaire qui puisse tenir compte
des couches les plus défavorisées. Mais ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. Isiaka Sangaré, ça, c'est encore une réflexion ou un propos un peu plus national. Moi, pourquoi je vous dis, je vais vous prendre au mot. Vous avez des communes, vous avez un conseil régional, c'est des choses que vous auriez pu expérimenter. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à même de dire, nous, Front Populaire Ivoirien, nous avons expérimenté dans le Moronou un programme social ou quelque chose qui fait qu'on a envie de l'étendre à l'ensemble du pays? Parce que c'est ça aussi que vous devez pouvoir mettre en évidence. Mais ce n'est toujours pas le cas. Mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. La presse devrait prendre de son temps. C'est vraiment une opinion. Non, devrait prendre de son temps. Je veux quand même une réponse à ça. Non, je vais vous dire. Devrait prendre de son temps. Faites-vous le reproche à la presse. Non, je ne fais pas de reproche. Mais après, il faut que vous me la presse répondiez. à faire une petite incursion Ouais. au niveau du Moronou. Parce que quand moi j'en parle, ça paraît être une approche propagande, électoraliste. Mais si la presse y va, elle va s'en rendre compte. Il y a eu des écoles construites. Un peu comme dans d'autres régions, dans la Maraoué, etc. Moi, non, on ne pourrait pas parler, on ne va pas procéder par analogie, comme dans d'autres régions. Je suis désolé. Chacun viendra défendre. Oui, pour bien le moment, sûr. vous me posez une question sur le Moronou. Qu'est-ce qui est différent fondamentalement? Je prends un exemple. Le rallye du Moronou, est-ce qu'il y a un rallye ailleurs? C'est un exemple. Qui est créé par la région. C'est qu'un exemple, je dirais, ordinaire. Le rallye du Moronou, il a une tendance et une ouverture sur le monde. Et aujourd'hui, il y a un centre qui va être mis en œuvre là-bas pour les personnes, malheureusement, qui connaissent un certain handicap. Il a commencé à être construit. Donc, c'est vous dire qu'il y a quand même des projets. Mais quand moi j'en parle, ça paraît être une approche électoraliste. Malgré tout le respect que j'ai pour la presse, je dis seulement que les gens prennent le temps de regarder et objectivement, et en toute neutralité, pouvoir se rendre compte de ce qui s'est fait dans la région. Donc nous, on va y aller, on va regarder. Mais est-ce que d'ores et déjà, peut-être qu'on pourra confronter ce que vous allez nous dire là à la réalité du terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, pour un parti de gauche qui est attaché à la question du social, qui est attaché vous l'avez dit, aux libertés publiques, etc., qu'est-ce qu'on expérimente dans le Moronou qu'on pourrait, j'allais dire, après transposer sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire, que ce soit dans le Moronou ou ailleurs, où le Front Populaire Ivoirien a une ou deux communes? Oui, mais déjà la question institutionnelle. Reconnaître un statut, au-delà du statut qui a été conféré nationalement, reconnaître un statut local à la chefferie, c'était un pas important. En notre sens, c'était un pas important. C'est la reconnaissance déjà de cette institution-là, dans le fonctionnement de notre approche démocratique moderne. C'est aussi la reconnaissance de ce que nos us et coutumes peuvent avoir un fondement économique, touristique, social. Donc ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Donc ça se fait au niveau du Moronou. C'est une expérience qui a été mise en œuvre. Évidemment, il faut pouvoir exporter cela. Mais l'exporter, on a besoin de canaux pour le faire. Sinon, la mission du président du conseil régional, c'est de veiller sur cette région. Mais nous nous inspirons du programme du Front Populaire Ivoirien pour mettre en œuvre ces différentes activités. Dans les régions, on entend la question de la participation des différentes couches, justement, à la prise de décision. On l'entend bien. Polémique autour de la data. Parlons-en, on va terminer cette émission avec un peu de politique nationale ou un peu d'actualité nationale. Comment vous avez, vous, lu toute cette affaire de data entre, justement, des consommateurs et puis le régulateur et d'un autre côté, les opérateurs? Vous, en tant que parti politique, vous avez eu le temps de réfléchir, de vous dire, voici ce qu'on nous, on peut proposer pour faciliter la vie des uns et des autres. Alors, mais je salue déjà la promptitude dans la réaction des consommateurs. Et ça, déjà, c'est un fait important. Je salue aussi les différentes sorties qui ont été faites pour justifier les différentes approches. On a vu qu'il y avait une question de coût qui avait impacté les autres actions. Mais pour nous, c'est l'occasion d'interpeller la société civile aussi dans son rôle, au-delà des acteurs politiques. Parce qu'il y a des champs qui sont du ressort du politique, mais il y a des champs aussi qui sont du domaine de la société civile. Notre société civile devrait pouvoir, à un moment donné, avoir le maximum d'informations, avoir des indicateurs, pouvoir interpeller en temps réel, pour que les politiques puissent aussi prendre le relais. Et c'est ce qui devrait être l'activité première de la société civile. Là, vous avez approuvé donc l'action de la société civile, mais parlons de vous les politiques. On a entendu parler donc du chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur, et puis les bénéfices, on parle de 100 milliards par là, un peu plus de 16 milliards et 12 milliards ailleurs. Est-ce que vous pensez que les compagnies aujourd'hui qui sont dans la téléphonie en Côte d'Ivoire, dans les télécommunications, gagnent trop d'argent? La finalité d'abord d'une activité commerciale... Ma question, c'est le trop, hein? Oui.
La finalité d'une activité commerciale, c'est de se faire de l'argent. C'est vrai. Mais la réalité, c'est que les coûts sont quelquefois plus élevés. Si on les prend comme ça, sans même rentrer dans les aspects techniques, ce que peut coûter l'accès à Internet aux États-Unis, ce que ça peut coûter en France et ce que ça coûte ici, on voit qu'effectivement, les coûts sont disproportionnés. C'est une réalité. Donc, fort de cela, il faut commencer à mettre en œuvre des actions pour que nous puissions quand même avoir accès à ces différents outils-là, qui deviennent des modes d'expression, des modes de communication quotidiens, et qui devraient être à la portée de tout le monde. Est-ce que vous avez déjà finalisé votre idée là-dessus, sur un accès universel à Internet ou quelque chose comme ça, pour terminer cette émission? Est-ce que vous avez déjà une idée au Front populaire sur ce que vous pourriez proposer par rapport au coût de la data? Oui, on a un programme, on a un projet là-dessus qui va être présenté dans ces grandes lignes. On ne peut pas le connaître maintenant? Oh, oui, on n'a rien à cacher sur ces éléments. D'abord, nous, on dit qu'il faut faire en sorte qu'il y ait des aspects et des espaces où l'accès devrait être beaucoup plus facile. Il faut que les jeunes puissent avoir accès à ces différents domaines-là, qu'il y ait des zones de couverture qui puissent être prises en compte dans des jeux de subventions. Mais qui va financer tout ça? C'est l'État? C'est encore l'État? On ne va pas ouvrir un grand débat, mais attention. Non, l'État peut apporter des subventions. Très bien. L'État peut apporter des subventions par rapport à certains domaines. Je prends par exemple le secteur de l'école. Voilà. On avait dit à l'époque qu'il y avait un projet au niveau de l'université pour qu'on ait un accès et que les étudiants aient un accès. Bon, je ne sais pas si dans les faits, ça se produit. Mais nous encouragerons ce genre de projet et nous ferons en sorte que ce soit vraiment à la portée de tout le monde. Parce que c'est un mode de communication aujourd'hui et ça devrait être un droit reconnu à chacun parce que c'est l'illettrisme et l'analphabétisme de notre époque, c'est de ne pas pouvoir effectivement avoir accès à l'outil Internet. Très bien. Voilà. Très bien. Mesdames, Messieurs, un sans langue de bois, donc assez direct et franc, avec le secrétaire général du Front populaire ivoirien, qui est avec nous aujourd'hui à la faveur de la signature de cet accord de partenariat entre son parti et le Rassemblement donc, des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, HDP. Il en est satisfait, il s'en est expliqué ici. On a compris justement le bien fondé pour eux, en tout cas pour les deux parties de cette signature. Merci de vous être montré disponible et d'avoir accepté de vous exprimer face à vos concitoyens à propos donc des actes que vous posez au quotidien. C'était donc votre numéro de 100 langues de bois avec le secrétaire général du Front populaire ivoirien. Merci à vous de rester fidèles à cette chaîne. Rendez-vous jeudi prochain.